Right. Hey, on a un super gros douteux la nuit. C'est capoté tout ce qui est en train de se présenter dans notre taux vibratoire futur, hein, on pourrait dire. Donc, on va débuter un petit peu comme d'habitude. Hey, bienvenue à Douteux la nuit, tout le monde. Moi, je suis Tommy Godette. Il y a Florence qui est là. Salut, Florence. Hello! Qui d'autre que je vois là, dans le désordre comme ça, hein, en y allant au hasard puis en m'étirant juste assez là-dessus. Mathieu Boudreau. Et il y a Éric Lapointe aussi qui est Oui, juste là. oui, oui, tout le monde, à chaque jour, il est là, on Et aime ça. c'est un peu mon ange. J'ai entendu dire qu'il y a des démons. Oh oui, avec Oui. un S là. Ouais, puis ben, sinon, il y a Milan qui est là aussi. Salut, Milan. Et Bonsoir, Bruno bonsoir. Corbin. Je peux pas croire que tu as parlé de moi en dernier, puis je le prends vraiment personnel. Ouais, c'est ça. Ben, fais un statut puis je vais Ça répondre va, dans 3 jours. Bruno. Je vais pas suer comme ça, sang et eau, pis tout, pis tout. Fait que, ben, si ça vous va encore une fois, je pense que je vais partir le vidéo de fond. On va pouvoir se perdre un petit peu dedans, puis sûrement en discuter le reste. Moi, je l'ai vu pour la première fois au Mercronspi mercredi passé. Ça fait comme 5-6 jours. Hein, le glas, c'est très émouvant. C'est Pierre Dion dans On son a vécu ça fier en gang, habit là. Adidas et sa casquette trompe qui déverse pour une dernière fois son fiel sur les charognes que nous sommes. Parce qu'on sait que juste après avoir terminé cette vidéo-là, il est sûrement allé faire une grosse traque. Il est sorti dehors et il s'est fait arrêter par la police. Il a passé une ou deux journées en dedans avant d'être relâché. Et ce qu'on sait de par les médias de masse, c'est que tous les médias, c'est de la merde. Mais on sait surtout que ça lui a coûté 5 000 $ voyons, tu sais, payer pour Caution. sortir la probation. Hein, Caution. Caution, voilà. 5 000 $ de caution. Et il n'a plus le droit, et c'est assez hallucinant de dire ça comme ça, d'Internet. Il est privé d'Internet. Fait que c'est ça. Ça doit être assez difficile. Pourquoi tu voulais parler de ça, Milan? Écoute, pourquoi je voudrais pas parler de ça, en fait? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser, Tommy. J'ai, comme toi, mercredi passé, au Mercronspi, vécu ou subi, ça dépend de quelle voie on voit ça, le 75 minutes de monologue de charogne et de résidus de fausse cuche de notre héros québécois et libérateur de toute chose étant... Se prétendant libre. C'est ça, exactement. Libérateur Pierre de la liberté. Et voilà. Merci, Bruno. Pierre Dion, ça fait longtemps qu'on connaît quand même Pierre Dion. On avait vu son vidéo d'oiseau qui comptait des affaires et des charognes. Ça fait quand même Oui. longtemps de ça. Et depuis. Je dirais même que ça nous ramène dans les débuts de l'Internet québécois choqué. Là. On peut Ouais. être en 2015-2016, Facilement. quand que José Rivard pognait tellement que Pierre il a dit « Moi aussi, je suis capable de crier après mon téléphone. » Voilà. Unleash the beast. Capable, il est, Tommy. Il y a eu un petit problème avec la loi en 2018, je crois, après le drame dans une mosquée à Québec, qui a été son premier, comment dire, fame. Déboire. Ouais, c'est ça. Ben, son premier fame traditionnel de nos médias québécois, si on veut. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître de la population plus normale. Je sais pas. Oh, Non qui, conspi. qui a gagné de level de célébrité, on pourrait dire. C'est ça. Et puis, écoute, il l'a dit dans sa vidéo, par contre, il faut y donner, hein, Tommy. Pierre Dion n'a pas de gang. C'est un solo. Il ne s'est jamais affilié à personne. Et il faut quand même y donner. Je veux dire, il a le temps d'insulter beaucoup, beaucoup de gens et il est encore en vie, ce qui est vraiment fascinant. Ouais. Et tout Il faut ça... dire qu'un bout dans cette vidéo-là, il parlait du fait, tu sais, il y a du monde, des illuminés, il y a Carl Lafont qui est un ami. Ouais. Il y a du monde qui sont allés demander qu'est-ce que tu penses de, mettons, Alexis Cossette-Trudel, qu'est-ce que tu penses de Stéphane Blais, et ainsi de suite. Puis il répondait
il avait l'air de comme être choqué de ne pas être invité au party des fois. Ça me faisait beaucoup rire. Mais là, ils font leurs affaires, là, puis là, j'ai entendu dire qu'ils étaient tous ensemble la semaine passée, là, puis en tout cas, c'est ça. Mais il faut aussi dire que dans ce live de 75 minutes de délire complet et de d'illusion, il a quand même dit que Stéphane Blais était une charogne, finalement. Là, puis Ouais, mais... en gros, il disait que Stéphane Blais était un crosseur. Fait que c'est quand même pas pire. T'sais. Ouais, mais en fait, c'est plus vraiment tant la liste de qui c'est qui est une charogne qui est important que plus que la liste de qui n'est pas une charogne à ce point-ci. Puis c'est spécial parce que moi, Pierre, ça a tout été un barème qui marchait à fond, là, tu sais. Pierre, il aimait quelque chose, ben, ça veut dire que cette chose-là était pas cool. Puis si Pierre n'aimait pas quelque chose, ça voulait dire que cette chose-là était cool. C'était un barème qui marchait avec tout. Et là, finalement, ben, Stéphane Blais, il n'est pas question que je fasse comme si... il était cool. Non, je ne peux pas le laisser à Pierre. Pierre, il m'a trompé pour la première. Il y a eu comme un espèce d'éclair de vérité et de génie qui a duré le temps d'une traque. Et puis, c'est passé assez rapidement à une autre étape de charogne et de résidus de fausse couche. C'est je trouve ça le fun que... Je trouve ça le fun que tu aies mis mon nouveau logo. Tout le temps, man. J'essaie de le mettre partout. Je ne sais pas trop quoi faire avec. Fait que quand que je peux, je le mets. C'est nous autres, ça. Douteux TV, les triangles, les... C'est ça. S'il y a quelqu'un qui est plus graphiste que moi, que ça lui tente de prendre cette affaire-là puis de faire quelque chose de mieux, moi, mon idée, c'était qu'il y ait 6 triangles dans le triangle pour que ça fasse 6-6-6 en plus, pour comme ça, essayer d'en avoir le plus possible de temps. Fait que voilà, c'est ça. C'est sublime. Oui. C'est très, très beau. Ça me fait peur quand je le regarde. Écoute, puis d'ailleurs, c'est en 2020 qu'à cette heure, les mots pédosatanistes, c'est rendu une joke. Je veux dire, avant, c'était comme, on espérait qu'il n'y en ait pas, puis on a, tu sais, à Master, moi, j'entends les mots pédosatanistes, puis je ris. C'est pas quelque chose que je m'attendais à ce que ça m'arrive d'entendre parler moi, en général, de quelconque forme de pédophilie, puis de rire. Là, c'est... Ouais. Quand j'essaie de discréditer une idée, en général, je vais parler, je vais comme associer ça aux pédosatanistes démocrates. Là, ça va. Oui, ça va bien. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça. 2020, il y a eu beaucoup d'erreurs système pendant l'année, puis comme je pense que le mot pédosataniste rentre dans l'erreur système, genre. Ouais, vraiment. Ça me va. C'est bien résumé. Sinon, ben, pour revenir sur Pierre un petit peu, avant de laisser Mathieu s'exprimer sur le grand homme, je pense, moi, que ce qui le rend spécial, je dirais, c'est son espèce de sincérité enfantine. Tu sais, c'est qu'il traite tout le monde de charogne, puis il sait qu'il va le regretter plus tard, puis il sait que c'est pas ça qu'il pense, mais il est comme, il n'a pas les mots pour former son idée autrement. Fait que, tu sais, il laisse tout sortir, puis il fait, c'est un petit peu notre problème à tout le monde, tu sais. Je dis pas que c'est un miroir de la société, mais je dis qu'il est très, très, très sincère. Je pense que c'est probablement ce qui touche le plus les gens. C'est pas un miroir, mais c'est comme un lac très calme que quand tu regardes dedans, tu te vois un peu. Genre. Ouais. Ben, c'est aussi très, très émotif, là. Fait que il pense, en fait, il s'exprime beaucoup par ce sentiment. Puis il canalise ça comme de cette façon-là. C'est pas la meilleure des façons de canaliser son énergie, mais regarde, il le fait pareil, puis bon, ça se retrouve ici. C'est une manière qui est quand même assez facile de transformer en d'autres choses aussi. On dirait qu'il est plus proche d'évoluer que d'autres. C'est une énergie, c'est une pulsion de vie qu'on ressent vraiment très, très forte. Mais effectivement, c'est plus un miroir fracassé qu'un miroir de notre société, je pense. Mais c'est quand même un miroir fracassé. Il y a des bouts de vérité dedans parce qu'il y a des bouts qui sont là pour vrai. Il reflète une partie de notre société qui, malgré le fait qu'elle soit une minorité, est très vocale. Exactement, est très vocale et et même, je dirais, dans une certaine mesure, assez dangereuse aussi. Là. Effectivement.
Puis c'est drôle parce que là, on est au bout où est-ce qu'il commence à insulter le monde qui le regarde sur son live. Ouais. Et puis ça dure un bon 20-30 minutes. Ah, est facile. Moi, ça m'a fait dire ça en le découvrant en live qu'on pourrait faire ça un live à un moment donné. Là. Ça peut durer à l'infini. N'importe quelle nouvelle personne qui arrive, tu fais juste l'insulter. À un moment donné, tu pognes le beat, puis là, il y a des late motifs. On fait un live au ton douteux.tv. Insulte au ton, là. On va juste insulter le monde. Si tu serait bon. Hein. On pourrait faire une levée de fonds pour la Fondation Pierre Dion. Oh my God. Puis toi, Mathieu, parle-moi de... D'ailleurs, j'ai bu en fin de semaine. C'est la première fois depuis le 10 mai. J'utilise le truc de bombe. Là. Je me mets du fort dans un petit shooter, puis je sirote lentement. On va voir c'est quoi qui arrive avec ça. Oui, c'est ça. Comment vont tes joints à date? À date, tous mes joints sont impeccables. Mais il faut dire que depuis le mois d'août, là, je prends la pilule pour ça. Fait que je fais attention, je prends la pilule. Avant, je faisais attention, puis c'était correct. Fait que là, je fais attention, puis je prends la pilule. Fait qu'on va en virer une tabarne. Non, wow. Sûrement à ma fête. On verra. Une affaire à la fois, à bonne vôtre. Mathieu, parle-moi de Pierre Dion. Moi, j'ai l'impression que son père était rough. J'ai cette impression-là, oui. Ouais. Ça doit expliquer bien des affaires, puis c'est ça. Il fait partie de ces gens que... J'aime le détester. Il y a quelque chose, comme tu disais, comme dans la pureté de la colère là, ou de la haine. Tu sais, l'espèce de rejet qui est vraiment très, très pur. Là, c'est des charognes. C'est ça. Pas d'autre explication. J'aime bien ça. Puis la femme, il y avait une femme à la fin dans son chat qui disait qu'elle était bien déçue de lui parce qu'elle l'entendait. Ouais, puis là, il s'est excusé de ne pas s'excuser. Puis finalement, après ça, elle a dit « Ah, je suis un peu entre deux. » J'étais comme « Je ne sais pas comment il fait pour accrocher les gens à sa cause, mais ça marche. » C'est un fin orateur. Ouais. Tu les traites assez de charogne. Ouais, il est passionné, je dirais, plus que fin. Puis j'aime beaucoup aussi que pendant ce live, il a dit, et je cite, Legault devrait se pendre, mais je fais pas de menace de mort. Ouais, ça c'est On fort. va tous vous pendre, mais je ne fais pas de menace de mort. Mm-hmm. Ils sont en train de le perdre en esti. Là. ACT, ces temps-ci, ils parlent de passer tous les dirigeants à cour martiale puis de faire une liste qui serait pas comme une liste inutile comme la commission Charbonneau puis tout ce monde-là passerait au plateau d'exécution. Mais lui, il a une carrière légale. Là. Alexis, non. Non, Pierre Dion, c'est un avocat, lui. Je pense qu'il travaille sur un champ de construction. Là. Il avait l'air d'être sur de quoi de gros. Là. Il doit avoir un permis pour conduire des grosses affaires. Il dit qu'il travaille 10 heures par jour sur la construction. Ouais. C'est un avocat de Gonaclou, là, fait que c'est correct. Excellent, Gaulis. Tellement. Ça me fait penser, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, c'était quoi? C'était un philosophe taxi, parce que lui, il disait que les chauffeurs de taxi, c'est du monde qui parle avec tout le monde, puis tu sais, ils ont comme tout le temps un contexte de déçu parce que c'est eux autres qui chauffent, genre, mais... Puis il disait que ça te fait du monde qui savent pas mal tout, les chauffeurs de taxi. Fait qu'il appelait ça des philosophes taxi. Je trouvais ça. Ouais. Philosophe taxi. Est-ce que quelqu'un d'autre va. Fais attention, Florence, là, on n'est pas affilié à ça, nous autres. Non. Trop tard, j'ai fait la chose. Ouais, tu sais quoi, tu veux que je me fasse un œil au beurre noir? Je me fasse aller. Tu veux que je me pète la gueule, Tommy? On a tout congé demain. Vas-y, Mathieu, fais-toi aller. OK, non. non, peut-être que ça ne me tente pas si c'est ça que ça veut dire. Ouais. Fait que là, j'ai Pierre, j'arrive au bout. Peut-être que je pourrais mettre un des premiers clips que tu m'as envoyé, Bruno. Sure. Celui du gars. Pas celui de C'est bon, oui. Comment? Oui, parce que moi, j'ai un spécial, juste pour mettre en contexte. Cette semaine, je me suis pas rendu compte en envoyant mes affaires à Tommy, mais j'ai un spécial Kentucky. Fait que
On s'en va au Kentucky. Ok, ouais. Le Kentucky, c'est comme la Floride. Ouais. Fait qu'on s'en va au Kentucky. Browning snow service removal now available. Barouette. Fait En pantoufle, que c'est Ça compte un peu pour arroser sa cour, hein, pareil. c'est comme l'étape suivante, oui. C'est comme pêcher à la dynamite, cette affaire-là. C'est comme. Ouais. C'est sans dessin. Puis tu sais, on s'entend, c'est allé bien plus vite que s'il avait utilisé une pelle, là. Ben oui. Ouais. Bien plus vite. Ben Des plus dizaines de secondes plus rapide. Peut-être. Tu sais, il crisse le feu dans sa pelouse. C'est genre du butane, ça, là. C'est pas vrai que ça brûle tout, puis c'est pas vrai qu'il n'y en a pas qui va comme aller dans sa pelouse pour tout scraper ça, là. C'est... Ouais. Oh là 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 là. Édifiant. Fait qu'on peut ouais, poursuivre ça, ton spécial Kentucky? Ouais, voilà. Ah, c'est le ouais, ça. OK, ouais. OK, je pèse play. Ouais, vas-y. Lazy. Ah, ouais. Je sais c'est quoi ça. Oui. Invention of the wheel. It's a feeling inside all of us that compels us to go further, reach higher, and dream of ways to achieve the unachievable. When the odds are stacked against us and it seems like the entire world wants to tell us no, that's not possible. Surely that can't be done. And we look up to the stars and say, just watch me. Because we know that rules are made to be broken. We know that dreams are made to be followed. That the impossible is made to be possible. And that gaming consoles are made to evolve. Ça. Welcome to the next level in gaming innovation. The KF console. Je mets l'autre clip que j'ai trouvé. On va peut-être le voir d'un autre angle. Ça a l'air d'être un autre bumper. Ouais, ça, c'était le premier bumper qui date de l'époque où est-ce qu'on pensait encore que c'était une joke. OK, voilà. Mais Ils nous ont avertis puis on les a pas crus. Hein? Ouais. C'est comme. On assiste à la crise de la quarantaine de KFC. C'est ça qui se passe, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ça, je trouve ça. Tu sais. Wow! Tu sais, mettons, tu veux te différencier comme console, là. Un tiroir qui garde ton poulet frit chaud. Pendant que tu fais Pendant du que tu headshot en games. strifant. Là. Ouais. Oui, c'est une sacrée idée. Fait que, pourquoi qu'on parle de ça? T'as-tu un site à nous faire visiter? Ben écoute, on peut aller visiter le site officiel, hein, parce que je t'en prie, man. Amène-nous-y. Sacrée idée. Bon, toi, tu dis quarantaine, mais moi, je trouve que ça a l'air d'être comme des personnes super jeunes en marketing nouveau, genre, là, tu sais. Ça sonne crise. Ça sonne comme le gars qui s'achète une Porsche à 40 ans pour rien. Là, c'est vraiment plus ça. ça. En fait, je sais pas à quel public il voulait comme s'adresser, mais je pense que c'est plus un public japonais. Parce que poulet frit Kentucky est vraiment big au Japon, là. Fait que je pense que c'est ça. Puis c'est surtout comme vu que c'est venu proche du temps de Noël, honnêtement, il y a comme des affaires à Noël qui se passent au Japon aussi au niveau du poulet frit Kentucky. Ouais, eux autres, c'est la tradition de commander du poulet frit. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que je sais pas à quel point comme. En fait, je suspends mon jugement, là. Je suis juste comme je vais attendre que le marketing fasse son affaire. Ouais. Moi, je pense en fait, là, ma réaction à ça, vraiment, ça a été principalement, je dirais, je pense que la première affaire qu'ils ont sortie, c'était genre une joke. T'sais, ils ont fait un prototype, puis ils ont fait comme la joke un peu, mais c'était comme une joke. Puis ils ont fait comme ça pourrait être drôle de se servir de la chaleur naturelle qu'un ordinateur génère pour garder chaud des aliments, genre. Puis comme, tu sais, fait que c'est peut-être une idée de marketing qu'ils ont eue, puis qu'ils se sont trouvés bien drôles, puis là, ils ont fait la première vidéo. Puis ils ont perdu le contrôle parce que ça a comme le monde en ont parlé un peu, puis avant que ça tombe complètement dans l'oubli. Puis ils ont fait, regarde, on va essayer. Puis
on s'entend là. C'est pas, c'est pas une console pour laquelle des designers de jeux vidéo vont être obligés de comme adapter leur jeu. Là. On parle d'un PC. Ouais. C'est un gaming PC, là, cette affaire-là. C'est pas une console de jeux vidéo. Là. Il va falloir que tu te crées un compte Steam dessus, genre, puis... Oui, c'est ça, exactement. Ça va, peut-être écoute, je sais pas si KFC va créer son propre OS. Mais Milan fait ça, il achète Google. Tu sais qu'ils ont fait ça parce qu'ils sont plus relevant, genre. Ouais. En Amérique du Nord, le monde qui vont. Ben, déjà, en Amérique du Nord, trouve un KFC au Québec, il en reste plus gros. C'est comme ça. En tout cas, il y en a un au coin de Marie. Ouais. Non, mais ça rajoute à la tête de encore Florence que c'était pour le Japon, tout ça. Là. Mm-hmm. Fait que tout ça pour dire que la console est faite en forme de baril. Hein? De baril. Je ne veux pas. Et leur slogan, en tout cas sur la première ligne de copie, hein, c'est Power Your Hunger. Donc, donner de la puissance à votre faim. C'est ça. Voilà. Je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, honnêtement... Ouais, vas-y donc. Honnêtement, moi, je pensais que c'était juste un... Tu sais, avant que tout ça, comme, flood tous les réseaux sociaux, faut dire que je me suis pas vraiment attardée sur la nouvelle de cette affaire-là. J'ai juste vu comme le design, j'ai fait comme, bon, même peut-être qu'ils vont vendre des réchauds à poulet comme chez Free Kentucky, pis that's it, là. Puis comme, j'avais pas compris que c'était une console de jeu, cette affaire-là. Puis quand j'ai enfin compris ça, la majorité des commentaires qui relayaient l'information, c'était genre « Ça va-tu, KFC? » Genre, c'est ce que vous avez bien. Ouais, vous faites hacker votre compte. Non, c'est ça. Puis c'est vrai que dans la première des deux pubs qu'on vient de regarder, il me semble qu'il n'y avait aucun genre. Là, il est écrit 4K, 240 FPS. Il n'y avait pas de comment ça s'appelle? De spec. Et voilà, ouais. exactement. C'est ça que je veux voir. Là, je suis excited. Ben oui, c'est ça, on va aller checker ça. Tu vas voir, en tout cas. Est-ce qu'on peut faire cuire d'autres choses que du poulet? Pour appuyer mon point. Tommy. Ceci dit, on apprend dans le premier paragraphe que ça a été forgé, hein, on parle de plastique ici, forgé dans les flammes des fours de KFC, hein, et construit par Cooler Master, donc qui ont eu accès au four, on imagine, de KFC pour forger du plastique et faire une console. Hein. J'imagine qu'ils ont forgé toutes les composantes de la console aussi, la carte mère, puis le processeur. C'est fait par les maîtres nains, puis designé par les maîtres elfes, puis tout. Là, fait que, oui. Voilà, exactement. Donc, ici, hein, le Unique Selling Proposition en premier. Hein, ils ont bien fait leur cours de marketing. Première affaire dont tu parles, le chamber, hein, le chicken chamber built-in dans la console, hein, parce que pour ne jamais risquer de laisser son poulet devenir froid, ben oui. grâce à la chambre à poulet brevetée. Brevetée. Tu commences à avoir envie. Ouais. Et je regarde ça et là, je me dis... Ben, moi, c'est là, en fait, que je dirais que moi, j'embarque un peu là. Hein. Ça, je trouve ça très ingénieux. Utiliser la chaleur naturelle du système et le airflow pour garder le poulet chaud. J'irais même jusqu'à dire que si tu mets du poulet froid dedans, ça va refroidir ta console. Tu peux avoir un chicken cooled computer, si tu veux. Fait que tu mets des chicken tenders congelés, comme ça, ton ordi roule mieux. Exactement. Ça, c'est un tech tips, les gens à la maison. Tu as vu les gaufres, là, c'est idéal, les affaires congelées, puis tout. Ouais. Fait qu'on a bien hâte de voir, là. Si ça pogne en feu. Moi aussi, l'autre affaire qui me donne vraiment hâte, c'est justement de voir à quelle fréquence le clean-up. Hein? Ouais. À quelle fréquence le clean-up? Puis est-ce qu'il va y avoir des notices sur la boîte? Ne pas laisser traîner votre poulet ou éteigner votre console, sinon ça va partir en feu. Tu sais, ouais, c'est ça. Ne pas mettre de nourriture dans la chambre à nourriture, genre, ou des choses genre. Mais en fait, on le sait, Bruno, ce qu'il va falloir faire, c'est d'en acheter un quand on va pouvoir tester la dite machine. Donc, Jean, sur le Patreon de Douteux.tv et Douteux.org,
donnez-nous votre argent, on va acheter un ordi qui chauffe du poulet. Voilà. Moi, je cote. Moi, je cote. Bon, Ah, Bruno est là. c'est bon. Moi, je cote aussi. Écoute, je suis là. Tu vois le design intérieur, Donc, on peut voir ici. Mais le pourquoi je vois blueprint, des hein? problèmes? Pourquoi je vois du gras pogné partout? Pourquoi c'est ça fou, pogne en hein? feu? Pourquoi je suis certain que c'est. Puis, tu sais, il y a une fan en dessous de la panne à graisse. Ben, c'est ça! Ça n'a pas de 3 bon semaines, sens. c'est jamais des graines de poulet et d'autres choses. Là, Oh, attends. Led by the legendary Swedish craftsman Tim Pelé. Tim Pelé. Donc, moi, ce que j'imagine, en fait, et j'ose imaginer, hein, que la chambre à poulet est relativement complètement fermée, dans le sens où l'air peut sortir par le haut, peut-être, mais pas par le bas, on ose espérer. Mais après ça, c'est sûr que, on imagine que, voilà, c'est ça le principe, c'est que la fan du GPU qui est en dessous, on imagine, est en train d'envoyer sa chaleur sur la chambre à poulet brevetée. La chambre à poulet brevetée peut distribuer la chaleur du GPU. Et ensuite, l'affaire. Et là, on voit ici, c'est des lignes sur le dessus. Donc, on imagine que l'air chaud sort par le haut parce qu'à un moment donné, garder ton ordinateur assez chaud pour que ça chauffe du poulet, c'est peut-être pas super bon pour ton ordinateur. Moi, je suis en train de me demander legit si j'ai pas pris du LSD parce qu'on est en train de commenter une console qui va réchauffer du poulet. Puis je suis juste comme, est-ce que c'est 2020 ou est-ce que j'ai pris du LSD sans le savoir? Je ne sais pas, tu sais. Puis le dessus, on dirait que c'est comme une grille de barbecue. Il va falloir rappeler au monde qu'ils n'ont pas à faire chauffer des briskets là-dessus ou rien. Parce que là, tu peux jammer ton port USB juste à côté. C'est ça, ouais. Je m'inquiète justement pour tous les périphériques que tu peux brancher en haut à côté de l'aération. Il va falloir faire attention. Oui, effectivement. Oui. Fait qu'on a-tu comme un but? On descend sur la page. On descend, on continue. Alors, ici, Only the Best, c'est le processeur. Là, on est dans les specs. Hein? C'est un NUC 9 extrême. C'est le nouveau processeur de Intel, hein, qui ne fait pas parler beaucoup encore parce que. En fait, c'est l'ancien nouveau. On est rendu à la 10e génération. Oui, c'est ça. On est rendu à 10, mais je veux dire, c'est le plus récent des sortes de GPU que Intel fait, mettons. Oui, le i9. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. 4 corps. Qu'est-ce que c'est allé vite? C'est un processeur. C'est un gros processeur. Hein? On imagine qu'il y a ses propres graphiques dedans ou quelque chose. En tout cas, il faut que ça fasse quand même beaucoup de chaleur pour le poulet. Ben aussi, c'est ça. Il doit avoir un GPU externe parce que sinon. C'est ça. Voilà. Mais aussi un GPU en dessous. Et ça, de ce que j'ai pu comprendre, en faisant mes recherches, c'est qu'il n'est pas écrit c'est quoi le GPU qui est dedans. Et ça, c'est parce que c'est toi qui achètes le GPU. Oui. Ben, en fait, c'est qu'ils te vendent un Intel NUC. Un NUC, c'est comme un mini PC qui est comme gros comme ça, qui vient avec un onboard graphics card. Ouais, c'est ça. Ils ont juste pris ça, ils l'ont collissé dans un réchauffe-poulet. Puis, ils ont designé. Tu nous rajouter un petit peu de mystère. Là. Tu parles quand même de la KFC console. Là. KF console. Non, mais je vous l'explique. Ils ont mis un ordinateur dans un réchauffe-poulet. Et puis, ce qu'ils ont fait par la suite, c'est qu'ils ont designé quelque chose pour hot swapper des cartes graphiques. Donc, tu vas pouvoir changer ta carte graphique on the fly pendant que tu réchauffes ton poulet. Pendant que tu joues. Exactement. Avec toute la graisse de poulet qui va sortir avec. C'est ça. C'est pour ça que tu peux hot swapper ta carte graphique, c'est qu'elle vient plein de graisse de poulet. C'est ça. Là, tu t'en achètes 3-4 de spare, là, puis quand ça devient trop chaud ou qu'il y a trop de graisse, tu swaps ça, that's it, là, tu continues. C'est vrai, c'est une super bonne idée. À la place d'avoir un clean-up tray, ça va juste de jeter des cartes graphiques puis de la remplacer par une neuve. Puis ça règle le problème. Écoute, je t'investis.
Moi, je pense qu'on peut continuer vers le bas. Je suis là en esti. Ben là, ensuite de ça, là, on parle de disque dur, on s'en crisse. Ça vient avec un disque dur. 2 disques durs? Ouais. 2 disques durs de 1 TB. Donc, écoute. Fait qu'on peut s'imaginer déjà que le réchauffe-poulet Il va être chaud en permet crise. de jouer à des jeux et va coûter cher aussi. Parce que 2 SSD de 1 TB, déjà, la facture part haute. J'imagine qu'un NUC 9 aussi, la facture part haute. 1000 piastres facile. C'est ça. Fait qu'on est en haut de 1000 piastres, on s'entend. Moi, en bas de 3000, j'y crois pas, moi. Ouais, c'est ça. En bas de 3000, là, j'y crois pas. Calvaire, pour avoir Un réchauffe-poulet ordinateur, ouais. C'est quoi, ils ont comme mis des specs tellement gros pour être sûr de ne pas en vendre assez? Ouais. Ben, en tout cas, le monde qui vont l'acheter vont être déçus, là. C'est supposé être comme un Alienware, mais qui réchauffe ton poulet, là. Tu sais, je veux dire, on s'entend. Déjà, tu sais. C'est le Unique Selling Proposition, Tommy. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, déjà, Alienware, dans le temps, ça avait sa réputation pour faire fondre ses propres cases à laptop et ordi. C'est un petit peu pour ça que j'ai parlé de ça, en fait. Parce que je me rappelle du fiasco de la chaleur du Alienware. Moi, j'en avais acheté un à l'époque, puis à côté de ma souris, ça commençait à fondre. Fait que tranquillement, mon trackpad fonctionnait de moins en moins. Oh my God! Ouais, c'était il y avait des pads avec des fans là, que tu pouvais acheter pour mettre ton Alienware dessus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas comme si je suis gamer, là, mais ça donne que je sais c'est quoi. C'est un portable qui était fait pour le gaming puis qui réchauffait tout le temps. C'était-tu Microsoft, ça? Je pense que oui. Non, c'était Alienware. Ça a été racheté par Dell il y a une couple d'années, mais avant qu'il soit racheté par Dell, c'est juste du monde qui faisait des ordis custom, là, dans le fond. Ah, bon, voilà. Voilà. C'est allé vite. Ouais, il faisait des boîtes. Ouais. Il faisait des boîtes puis il mettait des affaires dedans. Ouais. Fait que, il aurait pu faire eux autres dans ce temps-là, mais ils n'ont pas eu le flash. Hein. Ils auraient pu faire la console à réchauffer du poulet, mais ils ne l'ont pas fait. Mais là, attendez un petit peu. Elle allait commencer par des calorifères pour la maison, qui servait aussi d'ordinateur. Oui, c'est ça. C'est semblable. C'est ça. Fait que j'aimerais attirer votre attention sur la première affaire, VR Ready. Donc, ça veut dire que tu peux jouer à un jeu dans lequel tu manges du poulet frit. Excuse-moi, la phrase est tellement conne. Attends. Fait qu'imagine, là. OK. Launch title. Je ferme les yeux. OK, c'est bon. Launch title de KFC Unsold. OK? Le KFC game que tu joues quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, puis, à un moment donné, tu prends une pause pour manger du poulet. Et là, en 3D, devant toi, avec tes mains dans le monde VR, tu pognes une cuisse de poulet dans ta console, puis tu la manges. Puis pendant que tu la manges, tu manges du poulet pour vrai. Toi et ton avatar partagé un poulet à ce moment-là. Si c'est pas ça de la 5D, qu'est-ce que c'est, Tommy? C'est pas ça le futur, man. Man. Tous les jours, ce futur, hein? J'ai assez hâte au futur, là, moi. Va te coucher, ça va se régler. Mais, tu sais... Get on your feet and enjoy the world of virtual reality while the smell of fresh chicken captures your senses. I mean, one of your senses, mais bon, OK. Je dois dire que le 4K TV gaming, la phrase est vraiment magnifique, mais ouais. Une finger clicking good. Ah ben, ma tabarnak. Ouais, c'est fantastique. Et il paraît que c'est la dernière affaire en bas de la page. 240 FPS. Oui. Il paraît qu'il va jouer Cyberpunk à 30, d'ailleurs. J'ai entendu dire. Mais 240 FPS en 4K, pour faire une joke d'actualité. C'est assez difficile. Ouais. C'est ça. Mon ordi, en passant, je joue à Cyberpunk à 70 FPS. Tout le monde joue à ça tout le temps. Sacrilège! Ouais. Il paraît que c'est super drôle. Tout le monde a un gun. Il y a des dildos partout. Tout le monde a un gun. Les chars flottent. Puis il y a moins de polygones. Non, moi, ça m'est pas arrivé encore. OK. Mais j'ai quand même un ordi qui vaut... L'exode des polygones n'est pas encore arrivé dans ta version.
parce que je sais quoi mettre comme option pour que ça marche bien. Tu sais. Le monde, en tout cas, on rentrera pas dans le débat, là. Mais guys, si vous achetez un PlayStation 4, puis tu penses que tu vas pouvoir jouer au dernier jeu qui vient de sortir, puis ça fait comme 7 ans que tu as ta console, je veux pas être plate, mais... Ouais, mais il était supposé de sortir en 1974, là. À un moment donné, on fait quoi? C'est vrai. C'était Cyberpunk 1977 dans ce temps-là. Il était supposé de se jouer sur Celeron 333 là, dans le temps. Là, que à un moment donné. Keanu Sur un Reeves avait 484. signé à l'époque tout, là. Ben ouais. Puis avant ça, c'était un livre, mais c'était pas assez technologique. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. T'es-tu rendu au bas de ta page, mon cher? On a-tu fini avec la console? C'est un beau projet. Ah, ouais, bon, on, voilà. on a les sponsors à la fin. Donc, KFC KFC Gaming, is la nouvelle, something. la nouvelle division de KFC. On peut imaginer un énorme département marketing. Et, 4 personnes. Oui. Voilà. Puis un gars qui code contre nous. Puis un gars qui appelle Cool Master pour qu'il leur fasse un Cooler Master pour qu'il leur fasse un châssis. Puis après ça, voilà. C'est le cousin, c'est le neveu d'un des patrons de Cooler Master qui a fait comme on veut un case. Est-ce qu'on peut avoir au moins un prototype? Puis voilà. Exactement. J'ai vraiment hâte de voir le prix sur cette affaire-là. Ouais, moi aussi, c'est ça. Il n'y a pas de toi, prix encore Milan, qui est OK, on peut sorti. peut-être essayer là, d'en proposer un, tout le monde, puis dans le futur, on va le savoir, ou juste faire une autre Dans le fond, recherche. là, c'est ça. Là, ce qu'il faut dire, mettons, si on veut essayer de deviner combien ça va coûter, hein, c'est de checker cette composante-là qui vient qui vient dedans, cette composante-là qui vient dedans, qui est en gros qui est un ordinateur, hein, et juste peut-être rajouter le tiroir à poulet. Il faut payer aussi le tiroir à poulet qu'il faut quand même payer. Tu sais, c'est un brevet, cette affaire-là. Là, fait que... C'est pour ça que tu remontes à la carte graphique. Ça vaut de l'argent, ces affaires-là. Hein? Oui, parce que là, il n'y a pas la carte graphique non plus. Comme tu as dit, Milan, il faut l'acheter en the side. C'est ça. Moi, je pense que l'édition de base sans carte graphique, mettons bare minimum, là, je tourne autour de proche de 2. Moi, je dis 2000. Oh, 2000 shit. OK. Moi, j'aurais dit quelque chose j'aurais dit genre 1799. Moi, je dis canadien. Moi, je pense que 1799, c'est US. Genre. US. OK. On va le dire US là d'abord. OK. US, je suis à la même place que Bruno. Moi. OK. Mais tu peux pas. 1800, mettons. Si vous gagnez. OK, moi, j'étais à 1798. Toi, t'es là. Ah non, c'est pas vrai. Qui dit une pièce? Que je dise. C'est 1801. Ben ouais, je suis pas mal dans ces eaux-là aussi. Là. Toi, Mathieu, tu connais ça, c'est sûr. Non, pas en tout, mais je vais dire 2000. C'est un beau chiffre. Puis Florence? Ouais, moi aussi, c'était 2000 était comme pas mal le chiffre dans mon esprit. Là. OK. Ben finalement, je vais dire $1. 2000. Ouais. C'est bon, ça. Pas en dessous. Mais je me demande, est-ce que ça va être vendu chez KFC ou est-ce qu'on peut l'acheter chez Best Buy ou est-ce qu'il faut qu'on aille chez Canadian Tire? Ouf! À date, s'ils disent que ça n'existe pas, je pense qu'ils peuvent là, à ce moment-ci. Moi, je pense que ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont faire une édition illimitée là, de la patente, c'est sûr. Ils vont en faire genre 500. Puis là, ils vont checker si ça se vend tout d'une shot. Puis là, si ça se vend tout d'une shot, ils vont en faire comme 10 000. Oh, fait que là, il va y avoir des platines plated. Fait que ça peut aller dans les 17 000 pour avoir l'édition glorieuse. Là. Voilà. Puis là, ils vont commencer à le vendre avec une carte graphique dedans aussi. L'édition plus ils vont sûrement te donner l'option, comme la plupart des magasins font. Là. Généralement, tu as l'édition de base. Là, puis j'imagine ça serait soit pas de carte graphique ou une de comme bare minimum. Puis après ça, tu peux upgrader. Même chose pour les disques durs et la RAM, là, ces affaires-là. Mais je pense que ça va plus finir comme un trophée de gens qui ont bien de l'argent et qui veulent qui collectionnent des affaires weird. Là. Mais qui sait? Peut-être faisons-nous face à un nouveau joueur important dans le gaming, monde, dans le domaine de l'informatique et du jeu vidéo. C'est KFC Gaming qui perd le contrôle. Là, avec leur invention du téléphone de poche qui sent le poulet frit. Écoute, Tommy, moi, ça me surprendrait pas que dans 5 ans, on travaille tous pour KFC. Moi, KFC Light. Moi, je suis prêt. KFC, si vous m'entendez, je suis prêt. Moi, je donne mon cœur et mon corps pour un ordinateur avec tiroir à poulet.
Voilà. Et Puis, KFC, d'ailleurs, si vous nous sponsorisez pour le prochain épisode, on va reparler de votre console. Ben oui. Jusqu'à temps qu'on puisse finalement l'acheter. Hein. Voilà. J'essaie de trouver le. Parce que ça a été une grosse année pour KFC quand même. Ils ont essayé plusieurs shit. Je ne sais pas si vous avez vu leur pub Ah, je le trouve pas. Les frites. Ah, je l'avais mis de côté. Leur espèce de pub à l'eau de rose, là, KFC, Romance, Movie, voilà. Recipe for Seduction. Oui! On va en écouter un petit bout. Là. Ça dure quand même 15 minutes, mais c'est pour montrer à quel point crise la quarantaine. Ouais. Il y a du monde. Là, parce que là, on est sur YouTube, puis je veux pas qu'on se fasse trop chier non plus. Là, fait que, Mais ça, c'est-tu... vous irez le voir, là, le son est baissé. Fait que c'est ça. Là, il y a le colonel puis la madame. 16 minutes de Kentucky. Puis c'est monté comme un classique soap opera, je dirais. Là. Hey, c'est pas Mark Ruffalo. Oui, je pense que c'était exactement lui. Ouais. Donc voilà, juste pour ne pas se faire chier avec les droits d'auteur sur. J'ai quelques photos pour poursuivre. Excuse-moi, Bruno, là, j'espère que tu avais fini avec ton shit. Je pense que j'ai fini. Je pense que, tu sais, mettons, pour faire le point sur ce que tu viens de dire aussi par rapport à KFC en général, tu sais, je vois le struggle qui est de travailler pour le marketing dans une compagnie qui fait la même affaire depuis des dizaines d'années. Tu sais, le gars qui est en charge du Twitter de Triscuit, par exemple. Tu sais, imagine. On peut imaginer sa job. De quoi il parle, comment il fait pour réinventer la marque, hein, pour la garder relevant, pour la garder intéressante, hein, pour engager la communauté. La communauté de Triscuit. La communauté qui like et qui suit les Triscuits sur Twitter. Pourquoi tu as pris les Triscuits? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est sûr que je mange ces temps-ci. C'est à ça que j'ai pensé en premier. C'est des biscuits au blé, hein? C'est des craquelins au blé. Il y en a plusieurs saveurs. Depuis le branding des années 80, une marque, c'est une personne. Hein? Fait que faut que son Facebook ait des likes et des shares. Là. Voilà, donc je peux imaginer les gens chez KFC qui font comme OK, comment qu'on fait pour avoir du stock à parler d'eux sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Ben, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a le modèle de Wendy's. Là, tout le monde a parlé de Wendy's. Fait que tout le monde essaye de se réinventer comme ça. Alors, je viens de lire l'image. Ouais, j'ai quelques images que je voulais vous montrer, que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. J'ai trouvé ça sur Facebook, celle-là ici. L'excellent 4 mamies très laides, un film de 1h24. Admirer les grands-mamans les plus déchaînées du pays se faire ramoner leur fente poussiéreuse par de jeunes verges agiles. Et avec Linda et Yvette, ça va bien. C'est suivi par Kurt Cheval. Si tu vas au 303, tu peux toujours regarder Jolie lesbienne et au 304, 7 vagins. 7 vagins, voilà. 7 vagins. Le quickie en bas à droite dans le L''C, vous pensez que c'est corridor, moi, je dirais. Corridor. Moi, j'étais à Charogne, mais ça, c'est juste à cause de Perdillon. Dans le Charogne. Fait que, tiens, j'ai quelques autres images. Cette semaine, j'ai fait ça. Hein? J'ai compté toutes mes Wall of Wood. C'est un clip qui existe sur YouTube et ailleurs. On a fait une messe pastafarienne, là, que une Globo s'est incarnée. Je suis bien content de ce que ça a donné. Là. Je remercie les colocs, Chinook qui embarquent en chantant, puis Bone qui est venu jouer à Ouija. Ça a marché à Ouija, c'était weird. Là. Ouais, vraiment. Y avait-tu. Attends, Tommy, est-ce qu'il y avait une fille de 14 ans avec vous? Même pas. Sans fille. Il y a moins Bone puis Chinook, puis ça a marché. Genre, c'est ça. Mais Chinook, c'est comme la fille de 14 ans, finalement. C'est ce qui se rapprochait le plus d'une fille de 14 ans. Fait qu'en tout cas, ici, hein, les 12 travaux d'Astérix, mais il y a quelqu'un qui a mis un Wall of Wood sur l'image. Celle-là, je pense qu'on va la regarder à chaque semaine jusqu'à temps que je sois tanné.
Anna l'information. L'information. Là, elle pogne en France beaucoup, hein, juste pour vous tenir au courant. Astor a fait des lives plus aussi, dans lesquels il y en a un, elle s'est mis belle pour, au cas où que Trump la croise. Puis là, elle dit « We love you, Mr. Trump » une fois de temps en temps. La canalisation du globo. On est rendu avec un deuxième globo qui s'appelle Noid ici. On est très, très, très contents parce que le premier, il était pas là un peu puis il dégonflait pour rien. Mais bon, on a quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est un montage que quelqu'un a fait du dernier Mercronspia. C'est justement Anna l'information dans son rôle du fantôme de l'opéra. Ah, ça, c'est très drôle, ça. Ça, c'est très, très drôle. On remercie. Je pense que c'est Dominique Cusson ou Denis. Là, je m'excuse, là, mais. le gars d'en bas, c'est Jason Boivin, un gars de Rouen qui a de la difficulté à finir ses phrases, mais qui fait de l'information. Il fait ça plus local puis avec plus de cœur, Tommy. Ouais, c'est pour ça qu'il parle du général Flynn en France. Voilà. Voilà. Comment ça s'appelle son poste à lui déjà? C'est Radio Abitibi. Ah ouais, hein? Je me demande il fait des référence à quoi pour Radio Abitibi. je me demande, il fait référence à quoi quand il appelle ça Radio Abitibi? Je pense qu'il y a un indice à la photo ici. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a fait ça. Hein, c'est le tatou de Tommy sur l'épaule à Daniel Tadros. C'est que c'est niaiseux. Daniel Tadros qui, ces jours-ci, j'espère que je l'ai mis de côté. C'est pour ça que je voulais ça. C'est très drôle. Ça sera jamais pas drôle. ça ne peut juste que bien vieillir, en fait. Et puis j'ai vu des shots de la manif qui disent qu'il était 83 millions. 50 000, j'ai vu des shots de drones, puis Chris, c'est maximum 4000 personnes, ça, là. C'est, en tout cas, très maximum, oui. Et je voulais vous tenir au courant, c'est peut-être du stock un petit peu plus critique exquise, notre podcast de cinéma, mais bon, ici, on a du visuel, fait que ça me fait bien plaisir de vous le montrer. C'est un tweet du vrai Rob Schneider, celui que personne n'aime, et on apprend que voilà, il dit No offense, but my immune system has been going pretty good for over half a century. Pas d'offense, mais mon système immunitaire va très bien depuis plus de la moitié d'un centenaire. I'm gonna stick with it. Thank you very much, though. Je vais continuer avec cela. Merci quand même. J'ai entendu des rumeurs a while back about my body, my choice. Fait que là, il est en train de ramener ça. Et donc, on a vraiment un asshole confirmed. Tu sais, je ne savais pas trop c'était quoi dans la vie de tous les jours. Il avait l'air désagréable de travailler avec. Et voilà, Rob Schneider, mauvaise attitude. Le deuxième amendement, hein, le deuxième amendement, et il l'a hashtagué d'ailleurs. Oui. Pour que les gens qui suivent le hashtag deuxième amendement puissent voir ça, oui, c'est le crowd. Trouver son affaire et motherfucker, bien sûr, rajouté après le deuxième amendement pour appuyer le point du deuxième amendement. Voilà. Mais pas vraiment parce qu'il l'a censuré. Et puis surtout qu'il ne parlait pas de ça avant. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que voilà, il se censure juste après avoir parlé de l'amendement qui devrait lui permettre de ne pas se censurer, peut-être. Mais en fait, il parle pas de l'amendement, il parle de la rumeur de l'amendement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. La rumeur. Ouais. La rumeur du deuxième amendement. C'est vraiment ridicule en tabarnak. Oui, ça n'a pas de bon sens. Il y a une image que j'essayais de trouver, puis que là, je me rappelle même plus c'est quoi. Fait que tout bad, il se passera ça. C'est quoi que je voulais montrer? Ah, j'ai oublié. Non, mais on avance bien. Je pense qu'on a fait une couple de sites. Y a-t-il quelqu'un qui voulait nous partager quelque chose dans vous autres? Oui, je vais essayer de partir du on va aller dans l'univers de Florence. Plein écran. En fait, je vais t'envoyer un lien. Je le pogne sur Facebook à l'instant. Yes. Alors, j'ai envoyé un lien d'une chaîne YouTube qui s'appelle Tefecator. Et c'est un YouTuber français, What Else Is New, qui fait en sorte de faire réfléchir c'est l'auditoire, en fait. Puis, c'est surtout, il fait des jeux dans ses chroniques, à savoir... sa chronique, mettons, porte sur la Terre plate, puis il va faire comme, je vais vous donner, je vais vous poser des questions, il va falloir que vous répondiez, puis si vous avez bien répondu, vous avez des points,
Puis à la fin, on culmine les points, mais des fois, dans ces questions, il y a des trucs cachés. Fait que, tu sais, si tu es trop confiant dans tes capacités, tu te fais avoir. Puis si tu n'es pas assez confiant, tu te fais avoir aussi. Fait que c'est là où trouver la balance, puis c'est surtout aussi pas faire confiance nécessairement à toi non plus. Fait que c'est juste au niveau du raisonnement, c'est très bien. Puis au niveau de toutes ces informations, c'est très, très bien aussi. Fait que c'est une bonne chaîne à suivre. Défécateur ou il défèque sur les fakes. Tiens, moi, je vais downloader ça, je pense. Ouais. C'est un nom plein d'imagination, mais ça fait plusieurs clips qu'on m'envoie du monsieur. Et c'est vrai que ça a l'air intéressant. Je trouve ça un petit peu couillu de. Ouais, que c'est peut-être la nouvelle manière, mais on ne voit jamais sa face. Il reste Ouais, il est caché. toujours masqué, ce gars-là. Ben, il voulait pas non plus. En fait, il se protège lui-même puis il protège sa famille. Fait que il voulait garder l'anonymat pour ça. Puis, ben, tout le temps, à chaque fois qu'on le voit, même dans d'autres clips de YouTubeurs du YouTube français, ben, il est toujours masqué. Fait que, au moins, il est consistant. C'est vrai que ça arrive souvent aussi que les gens qui sont des conspirationnistes ont des problèmes de santé mentale qui peuvent les pousser à la violence des fois. Hein? Fait que Effectivement. Encore là, le Venn diagram, hein? TVA, Ouais. conspirationniste, trouble de santé mentale violente. Tout. Ça s'encourage ensemble, ces affaires-là aussi, Ben oui. je pense. Mm-hmm. Voilà. Ça devient tout du Jésus au final. Jesus. Et Fait que, puis ce que j'aime aussi, c'est que récemment, il a fait un espèce de quiz YouTube où il va poser des questions, puis selon la réponse, ben, ça va te mener vers d'autres clips. Fait que c'est tout un gros jeu où tu peux cliquer sur différents clips, puis ça te donne des réponses différentes. Puis, ça a l'air d'être une écoute quand même pas mal active, là, de la manière que tu en parles. C'est des 59 minutes, 46. C'est du contenu, ça. Oui. Bravo. C'est le genre de contenu que j'aime. Ah, mais il y a un autre ici, le défécateur vite fait. C'est peut-être des petits résumés ou vite fait détecter des exoplanètes. Voilà. Le millefeuille argumentatif. Ah oui, on connaît ça. Ah ouais. Hey, ben, merci beaucoup, Florence. Est-ce qu'il y a un clip que tu veux que je clique ou. Ben, vas-y comme tu le sens. Mais au feeling. feeling. De défécateur, mais en petit bout, parce que sur la chaîne officielle, j'ai tendance à faire des vidéos très longues. Ça, il vient d'en parler. On va s'abonner à lui aussi. Les commentaires sont ouverts, contrairement aux chaînes où la contradiction est interdite. Mais attention, insulte égale ban immédiat. Je ne suis pas zététicien, on aime ça, ni franc-maçon, ni sataniste, ni oh là 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 là. Désolé pour ceux que ça aurait bien arrangé. Dans la dissonance cognitive, ben oui, pas obligé d'être pris. Bien dit. Voilà. Et voilà, ben merci beaucoup, Florence. Ben, de rien, fait plaisir. Je pense que je vais passer avec. J'ai 2 sites pour vous pour finir cette émission. Je voulais passer là. C'est quelqu'un qui s'appelle Paco Lebel, qui était un BDiste qui faisait des affaires un petit peu partout. Puis je l'aimais bien gros, mais depuis que Trump a été élu en 2016, il est vraiment, vraiment viré sur le top. C'est quelqu'un qui a perdu ses jambes après un accident. Et il a continué à écrire, mais pour des humoristes à la place de faire ses spectacles. Et voilà, il s'est tenu, je l'ai découvert à cause de celui qu'on avait regardé il y a une couple de semaines, là, Ben Gisold, j'ai oublié l'Américain qui faisait des caricatures, Trump tout le temps gentil, puis Biden qui voulait manger nos enfants, puis tout, là, Ben Grisham, en tout cas. Puis lui, Paco aurait animé les affaires de Ben Garrison. Ben Garrison, voilà. Les affaires de Ben Garrison. Fait que je me suis dit, hein, Paco, me semble. Puis là, je fais, oh, tabarnak. Fait que là, le gars qui faisait des jokes pour tous les humoristes qu'on connaît, mettons, là, il est rendu qui anime des dessins conspirationnistes d'un imbécile. Là. Je pense qu'on peut dire ça rendu là. Moi, quand tu es anti-vax, là, écoute, là, le Téléfourmal, c'est donc son site maintenant, le Téléfourmal. C'est drôle, hein, parce que tu dis ça, tu dis ce gars-là, il écrivait des blagues pour beaucoup d'humoristes qu'on connaît. Et d'une certaine manière, je suis surpris parce que
c'est vraiment pas une très bonne blague, là, le téléfourmal. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que tous les humoristes qu'on connaît. Mais tout ça pour dire que Pour qui écrivait, ouais, c'est ça. si tu m'avais dit, par exemple, il écrivait pour ça faire rire, Oui. là, j'aurais fait oui. Le Bon, téléphone. oui, ce gars-là, il écrivait pour ça faire rire. Je Ah, pense qu'il vrai? était aussi un des responsables de Délire quand ça l'a Ouais. splitté. Ah, On Délire! reconnaît Ça- les dessins un petit peu. Ça, c'était la Ouais. version no-name de ça faire rire, rien que pour Ouais. dire, là. Ça explique bien des choses sur la qualité Ouais. du message. Si t'es à TV, c'est parce que t'es corrompu et ou inoffensif. Falardeau avait raison. Les multimilliardaires sont pas cons. Ils financent pas la révolution. Anyway, grosso modo, that's it, vite, vite. Allez, je t'embrasse. Larry l'Arfendant, c'est comme son personnage de Téléfourmal. C'est le droit de vote. Pierre Mais c'est parce Falardeau. que- Ça, j'aime ça, moi, c'est quand parce- ils prennent quelqu'un qui est mort. Ça Mais fait très c'est ça parce faire que rire, aussi, man. tu sais, d'une certaine manière, ce qu'il dit en ce moment, c'est pas nécessairement quelque chose qui est faux, dans le sens où c'est vrai que, je veux dire, c'est pas les sources d'information de base, c'est pas là que tu vas entendre parler du profilage racial policier, puis tu sais, des affaires qu'il faut qu'il se passe en ce moment pour que ça change dans la société. Fait que d'une certaine manière, oui. Mais en même temps, là, on parle pas de la même affaire, là, tu sais, puis c'est des gens qui. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'insurgeait contre le profilage racial ou la corruption policière avant la pandémie. Puis c'est souvent ça le problème, c'est la dissonance dans le message. Ces gens-là, ils parlent juste de ça quand c'est leur confort à eux qui est affecté. Tu sais. Oh oui. Puis, je veux dire, moi, à la rigueur, je suis plus ou moins d'accord quand tu dis que c'est pas dans le réseau principal qu'on va en entendre parler, parce que j'ai déjà lu des articles dans le métro, dans la presse, mais je suis d'accord que ça fera jamais la une, que ça sera pas comme le message, la narrative poussée. L'article Mais je pense que le principal, concept... c'est la game du Canadien. Oui, là, on ouais, s'entend. exactement. Là, ça fait, écoute, je dis coupe le câble depuis 2000, moi, tabarnak. mais tout ça pour dire que, tu sais, de dire que tous les journalistes, c'est des menteurs à la solde de que c'est vraiment C'est complètement mesquin ridicule. puis niaiseux. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est genre... Mais c'est non, Tommy. présumé que tous les journalistes n'ont aucune morale. Qu'est-ce que ça dit de la personne qui dit ça? Genre, me semble que c'est... Pas tous les journalistes. Ceux qui disent le contraire de ce que les Ouais. journalistes disent, Ouais, eux autres, ils ont toutes raison. Comme Alexis Cossette, lui, ça serait pas Voilà. un journaliste. Tout le temps raison. Il a tout le temps raison, Tommy, Alexis Cossette, parce qu'il dit tout le temps le contraire de ce que les journalistes disent. De ce que les autres disent, ben oui. Voilà. Fait que si les journalistes mentent tout le temps, Alexis Cossette-Trudel a donc raison. dit toujours la vérité. Tu sais, Alexis Cossette-Trudel est toujours là pour prendre les informations à la source. Tu sais, comme, mettons, il y a une guerre en Ukraine, par exemple, ben là, tu sais, il est là, puis il rapporte les choses. Oui, c'est ça. Il est le premier à aller sur la chaîne YouTube d'un Américain qui va dire l'affaire que lui veut dire. Voilà. C'est lui le premier. C'est lui le premier qui l'a dit. Puis Le premier. Puis là, tantôt, il y avait une espèce de petite analyse en bas. Chartrand avait un talent fou pour souligner des évidences de façon claire, nette et précise. Les politiciens, tous des crises de baveux, des prétentieux, des colisses de... À notre argent, les associés qui viennent nous C'est pas la dire... citation que j'aurais pris. Voyons, c'est Pierre. Et son dessin, il fait ouais, il fait du... Il est mou. Ça fait rire, là. Non, mais l'autre Rire et délire, là, je sais pas c'était quoi, là. Ouais, c'est ça, c'était plus délire. Délire, ouais, ça fait plus délire. Ça Ouais, paraît, ouais, il y avait des gens qui avaient du talent là-dedans. Quand même. Ouais, parce que là, c'est plus des caricatures molles. Mais ça, c'est mou en tabarouette. Là. Tu trouves? Le bout, moi, je trouve... Ouais. Là, c'est le plus beau. Puis, ouais. ça fait genre, tu te promènes sur le quai à cette île, là, puis il y a un dos qui dessine. C'est pas la faute du monde que le débat sur l'indépendance a dégénéré. Moi, je pense que c'est la faute des élites, puis des artistes, puis des journalistes pleins de marde. Ben voilà, hein? C'est super de terminer. Oui. Il persiste et il signe. Puis voilà. C'est ça. C'est pas de la faute des indépendantistes, c'est de la faute des autres hosties pleins de marde de pas correct que ça a dégénéré. C'est Le pas débat, la réalité, tu parles? c'est parce que OK. vous ne comprenez pas. Voilà. Bon, ben voilà. Oh, t'as un petit peu Wow. la meilleure ligne du débat Trump. I take full responsibility. It's China's fault. C'est une ligne Rorschach. Si t'aimes Trump, c'est hilarant. Si t'haïs Trump, c'est hilarant.
Ben, Bon, en tout cas, c'est ça. Je vais fermer là. On va aller vers un dernier site pour la journée. Je ne connaissais pas ça. Je pense que c'est mon ami Chantal qui me l'a envoyé. Et je pense que on va s'en faire à chaque semaine. Genre, ouais. ça s'appelle theuselessweb.com. Vas-y. Send me something weird. Ah, et puis des fois, ça fait de l'arborescence. Ouais. Ah. Ah, Ah oui, si! ça me parle, ça. Il y a à peine 50 pièces. À peine 50 À pièces peine. pour un chiopette Bob Ross. Je vais en essayer un autre site. Oh, oui. Yes! Cat Air. Ah oui. Quelle bonne idée. Ça, Cette année, pour l'anniversaire de Tommy, on y fait tout un jouet en poil de chat. Oh Je suis my sûr qu'il God. va être super heureux. Ben, je vais Mais on l'avait l'accrocher pas juste à l'autre bord de ma fenêtre. On l'avait pas eu, ce livre-là, à vendre à l'encan du douteur. Pas ça. Ben, ça me dit. Écoute, On en a vendu en tabarnak de la merde. Oui, non, je sais. C'est difficile de garder le cap. c'est Fais-en le un fun, autre, ça. là. On en a essayé un autre. Ouais. Ah ouais. C'est tout. C'est Monster, Werewolf. Beast, Werewolf, Killer, Killer Ape. Ape. Ah ouais, c'est ça. C'est tout. Et puis ça, c'est juste un des premiers sites où Fish à sauce. Check donc la deuxième photo avec le Père Noël qui tient la canne, là. J'aime ça. Ah. Ho, ho, ho. Une cheese sauce, bien sûr. Hein? Dans le fond, c'est juste des fausses labels. C'est quand même une bonne idée, ça. Ouais. Fish à sauce and Non. and sauce. Un autre. Ça va nous en faire 5 de ça. Ah, il veut plus? OK. What? Là, on est dedans, là. Oh my God. Là, on est dedans, là. Hey, Ow. Voyons, 20 piastres. Attends, mais Yes. attends. US. C'est quoi t'es supposé de faire avec? C'est supposé. Chacun son tour de picher dans l'autre ou. Non, c'est un Non, Bill c'est Bokeh. Un Ouais, Bill Bokeh, Bill mais Bokeh. comme avec des lunettes. Comme il y a du fun, le kid. Merci, boy. Hey, Pas du fun de même qu'il y a pour vrai. Là. Il n'y a pas 20 je pense qu'il a peur, en fait. Je suis vraiment déçu parce que je voulais l'acheter, puis là, j'ai vu Does Not Ship to Canada. Oh Ah. Ben écoute, moi j'aime ça, faire ça. C'est Whiteboard Shoulder Mount Taxidermie Décor Novelty Mount. Ah, mais 300$. Il s'est vendu à 300$. piastres. Ouais, une belle taxidermie. Une belle taxidermie d'épaule. Bon, ben tiens, c'est parce que lui, j'ai l'impression que quand je vais le fermer, on n'y reviendra pas peut-être tout le temps, parce que si je paye sur lui ici, gars, ça nous amène Finger Deal. OK. C'est un... Deal with it. Si je monte la souris en bas, en haut, il se passe ça. Je pense que c'est important. Ah, OK, ouais. Puis si je clique, il ne se passe rien. Si je scrolle, il ne se passe rien. Gauche-droite, il ne se passe rien. Donc, c'est un site. Ouais. Ah. Useless. Avec un effet. Voilà. Ouais, voilà. On va checker c'est quoi ça. Oh! Ah oui, j'ai déjà vu. Un classique. Ouais. Donc, c'est le même programme que l'autre d'avant, mais un petit peu plus complexe. Ouais, effectivement. oui. Ben, il nous a bien eu en tabarnak. C'est écrit en bas à gauche, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. On n'a pas lu la notice. Aïe, l'impression de faire c'est ça. Là. Si vous faites de l'Alzheimer, non. pas ça, c'est l'Alzheimer. De l'épilepsie. C'est ça, l'épilepsie. l'Alzheimer.
C'est Ouais. pas la même affaire. Hey, Si vous faites de l'Alzheimer, jouez pas à cette affaire-là parce que vous allez vous rappeler tout. il est D'une tout à shot. gauche. Vous allez vous rappeler. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, tiens, on va en faire un autre. Tu peux casser les choses. OK. Ah, c'est assez satisfaisant, ça, quand même. Ah, wow, smashthewalls.com. Allez, Là, j'ai cliqué plein de fois, là, fait que... Moi, j'aimerais ça faire du moche, là. Ah ouais. Wow, c'est vrai, hein, pareil. Si quelqu'un sur le moche, tu le mets sur ce site-là, c'est sûr que tu le perds pendant des heures. C'est sûr. C'est une bonne manière de mesurer Wow. la qualité du moche. Fait que smashthewalls.com. C'est niaiseux. On va s'en faire un ou deux autres. Je pense qu'on va être rendu au bout. C'est quoi ça? Ah, Wow! JacksonPollock.org. Ah, c'est donc bien cool! Tu cliques, ça change de couleur. Oui, j'aime ça. Wow. C'est Ah, malade. nice. Imagine, là, sous-raide, là, par-dessus la toile. Arrêtez, hostie, c'est un génie. Ouais. un Ben vrai oui, artiste, c'est ça. C'est un génie. ben oui, c'est un génie. Check. Check. Ah oui. Ah, C'est lui qui a inventé échapper de la peinture. Voilà. Je n'ai eu des discussions dans mes codeurs sur Jackson Pollock. Yes. Non, merci. Wow! Ben ouais, vous pourrez vous amuser, vous autres aussi, à être un alcoolique qui se tue en auto chez vous. Hein, aïe, 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 aïe. Écoute, moi, je pense qu'on a très bien fait ça pour cette semaine. Je vous remercie, les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres choses à montrer? Je vais juste revenir sur l'ordi KFC. On Oui. en a parlé et mon ordinateur m'a écouté. Et quand je suis allé sur YouTube pour checker quelque chose à l'instant, le premier vidéo qui m'est suggéré, c'est Should you buy the KFC console? Point d'interrogation. Est-ce Donc, qu'on l'écoute? On peut l'écouter. ta minute, là, je vais t'envoyer le lien. Là. D'après moi, ça va être niaiseux. Là. Il y a des chances. T'as envoyé ça. Critique de KFC. Ah, c'est-tu celui de Video Game Donkey? Ouais. Ouais, ça risque d'être niaiseux. Je ne l'ai pas regardé encore. Mais... Bon, ben, on n'avait pas écouté de clip vraiment cette semaine. Ça va nous faire un petit quelque chose de fin de douteux la nuit. Je mettrai le générique après ça, puis on aura terminé l'aventure. Should you. Je suis rendu une belle manière de séparer mes clips pour les trier. Là. C'est ouais, style load. Tout ce qu'on vit ensemble. Là. Vous autres, vous avez passé un joyeux Noël? Ah oui. Oui. De la neige, là. Ouais. Sur Moi, je Internet. comptais des walls de foot. Puis à un moment donné, mes parents, ils étaient dans le live. Puis là, je fais qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça weird. Puis, savez-vous combien j'en ai? Combien? Bien. La dernière fois que j'ai compté, je n'avais 917. Puis je pensais que j'étais autour de 3000. Puis finalement, je n'avais 4553. Wow, hein. Il t'en manque pas mal. Mettez ça dans votre pipe. Should you buy the console? Prêt. You can go ahead and throw that into the garbage can. Gamers, gaming has just changed. This Montre le son un peu. KFC has unveiled their next-gen gaming console, the KFC Ansel. The specs on this thing are insane. This completely obliterates PS5 and the new Xbox One X in terms of hardware. We're talking Intel Xeon Platinum 28-core processor. We're talking NVIDIA RTX 3090. I mean, that's a $2,000 graphics card. You got 7 different fans going off in that bad boy. Sounds like a fucking hot rod engine when you boot it up. You actually need to install an electrical tower next to your house to plug the power supply into, and then the power supply itself is stored separately inside of a large refrigerator. I play a lot of Minecraft and Among Us, and this thing is just blasting those games out of the park at 240 frames per second.
Cyberpunk. You got the PS4 version on the left there, and here's the KFC version, which is hitting 45 FPS easy. This is not just a stupid fad or gimmick. Fast food chains have a long history of putting out the best video games. Yo Noid, this is a Domino's platformer for the NES. It was developed by Capcom, so this was actually a pretty legit game for its time. I don't know why, I don't know how, I don't know where I go, I don't know who I am, I don't know what this does to make you want to get Domino's. I just know that this is a very good game. I think this was sold as a standalone game, so it's just sitting there on the shelf next to Mario, probably costing just as much. Although it did come with a $1 off coupon for Domino's, so it's a pretty good deal. They even did a Yo Noid 2, where every time you pick up a pepperoni, it goes, pizza, 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 pizza. There's a level where you can walk on pizza, you can talk to the garlic dipping sauce, and that's a whole situation. This game is where the series took a darker turn with the, psychological horror science fiction elements. Not sure why Domino's signed off on this one. 7-Up had a game, Pepsi had a game called... It's a good thing that I have video evidence of all these games, otherwise you probably wouldn't believe me that these are real. I remember Taco Bell had a floppy disk game, which was like the toy you got with the Happy Meal. This is a FPS where you shoot snakes in a temple with the hot sauce from Taco Bell, so you're definitely going to want to play this one. Hooters Road Trip. Now this was developed by the famous company Ubisoft, who's known for making all of those great games. This is a racing game where you drive from state to state, stopping at every Hooters location along the way. Hi y'all, welcome to Georgia. How you doing, sugar? There is a Sour Patch Kid game that is narrated by Creed Bratton from The Office. Keep exploring and you'll find more secrets. Of course, we have to pay respect to the Burger King trilogy, Sneak King, which is one of the best stealth games, and Burger King Racing, which allows you to finally race as a man inside of a gigantic Whopper Jr. outfit riding a motorcycle. These fast food video games paved the way. There is also a KFC dating sim where you can become Professor Doug involved with Colonel Sanders. With the KFC console, we are looking at one of the strongest launch lineups in video game history. But wait a minute. I haven't even told you guys about the most next-gen feature of the KFC console, and that is the chicken chamber. You can actually place KFC chicken inside of your computer, and it will actually keep your chicken warm. And, the longer you keep that chicken in the chamber, the more your room is going to smell like greasy, horrible KFC chicken. $2,000. Chris, t'es tombé direct dessus, Florence? Vous êtes trop bon. Il n'y a rien à faire. Je pense pas que c'est le vrai prix. Moi non plus. Non. OK. On va attendre que les mail-in ballots rentrent, puis on verra après ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, mettons, connaissant Video Game Donkey, c'est tout ce qu'il y a dit dans la vidéo, c'est de la bullshit. Fait que ça fait partie de sa gimmick. Là. Il y avait beaucoup de vraies affaires là-dedans, par contre. Là. Oui, il parlait de vrais jeux qui existent pour vrai, mais tout ce qu'il disait sur la console, c'était de la bullshit. Là. Yep. On peut mettre notre poulet dedans. Oui, on peut mettre notre poulet dedans. Puis... Mais la carte graphique, c'est pas vrai. Le processeur, c'est pas ça. Les specs, c'était pas vrai. OK. Ben, tu m'enverras le lien, Milan, que je le mette dans la description du show si les gens veulent y aller. On remercie Video Game Donkey pour... c'est ça? D'ailleurs, chaîne que je recommande chaudement. Ben voilà, si vous avez... ça qu'il faut faire. Surtout récemment, si vous avez envie de regarder, il a fait comme une série très, très récente qui commence avec une vidéo qui s'appelle I'm Done Making Good Videos. Qui est, OK. Bon, je vais aller écouter ça. Ça devient un méta-commentaire sur YouTube et la manière que les trucs sont faits sur YouTube. En ce moment, c'est pas pire drôle et très on point. Là. Bon, merci beaucoup, les amis. N'oubliez pas, c'est Marco Cagliari demain à 70%. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Il y a plus de monde, genre Mathieu, t'as sûrement écouté beaucoup plus de tunes de lui que moi. En tout cas, de sa première époque, là. Ah ouais, toi tu parles d'Anonymous. Après Anonymous. Ouais, c'est devenu plus italien léger. Là. Écoute,
Écoute, Ouais. avoir un enfant, ça change. t'sais. Même si c'est pathétique. Ben, en tout cas, écouter ça puis Florence K, pour moi, ça fait pas de différence. Fait que, tu sais, je veux pas écouter Florence K. Moi, je connais juste une Florence, puis c'est elle. Merci, Ah, ben, Florence. elle, d'avoir elle été est là. Allô? Allô? Merci à Milan aussi, Bruno. Tu vois, Milan. j'étais l'an dernier, là, Bruno. Mais pourtant, tu étais en bas dans ma disposition. Merci, Mathieu. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis, on s'en rejase avant longtemps, là, hein? Ah ouais. Alright, c'est qu'on est bien. Bonne année! Bonne année, ben oui, c'est vrai, bonne année.